L'invité du grand journal de la mi-journée, c'est Henri Nzouzi, analyste politique, en direct depuis Bruxelles. Bonjour Henri Nzouzi et merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, quelles sont les raisons politiques et économiques qui ont conduit la République démocratique du Congo à suspendre ses exportations de cobalt et comment cela pourrait affecter l'économie nationale ? Alors, ce qu'il faut d'emblée dire, c'est que sur le plan économique, il s'agissait en fait de remédier à une offre excédentaire sur le marché du cobalt qui avait provoqué une chute du prix du cobalt. Il faut rappeler par exemple que en avril plutôt, 2022, la tonne du cobalt se négociait à 82 000 $ la tonne métrique et curieusement, depuis le mois de février de cette année, eh bien, c'est beaucoup moins, ce qui explique d'ailleurs cette décision qui vise aussi essentiellement à faire remonter les coûts. C'est donc un coup de pression qui finalement devrait permettre à moyen terme de pouvoir retrouver des niveaux acceptables. Sur le plan politique, évidemment, c'est une décision souveraine parce qu'il est important pour la RDC de pouvoir, je dirais, contrôler toute la chaîne de production. Il s'agit aussi de renforcer le contrôle des ressources. C'est aussi une manière de réaffirmer la souveraineté du pays en la matière à un moment où, vous vous en doutez, le pays qui à lui seul représente 70% de la production mondiale du cobalt est au cœur de la prochaine transition énergétique. Alors comment cette suspension des exportations de cobalt impacte-t-elle les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs des technologies, des batteries, des véhicules électriques ? Alors évidemment, on le comprend aisément, cette suspension aura forcément des conséquences sur l'approvisionnement. Il y a un effet d'entraînement dans l'ensemble du secteur, notamment celui évidemment de l'électronique grand public, ce qui risque effectivement d'entraîner des hausses de prix, mais cela étant, les fabricants devront de toute façon absorber les coûts. Il y a effectivement des pays qui sont peut-être mieux préparés que d'autres par rapport à cette décision, parce que ces pays, on pense évidemment aux États-Unis et à d'autres, les pays occidentaux, qui pourront, disons, diversifier leur chaîne d'approvisionnement. Mais je le rappelle encore une fois, ce qui est important dans cette décision, c'est la volonté du gouvernement congolais de pouvoir continuer à développer, à encourager les industries locales pour le traitement du cobalt. Alors, quelles sont les conséquences pour les entreprises étrangères qui dépendent de l'approvisionnement en cobalt congolais et comment peuvent-elles diversifier leurs sources d'approvisionnement selon vous ? Bon, écoutez, ici, nous sommes véritablement dans un cas de figure très particulier, où vous avez effectivement l'un des tout premiers producteurs qui décide effectivement de suspendre pendant 4 mois. Mais si vous le permettez, quelques chiffres, parce que c'est important d'y revenir. Il y a par exemple l'agence de notation Fitch Ratings a estimé par exemple que jusqu'en 2027, le prix du cobalt devrait pouvoir se négocier entre 25 000 et 26 000 $. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on était tombé jusqu'à 21 000 à cause justement de l'excédent de l'offre qui a eu pour conséquence effectivement de faire baisser le prix. Mais effectivement, il faut aussi reconnaître que la RDC a de toute manière, de ce point de vue-là, décidé de jouer une autre carte, c'est celle effectivement de pouvoir, à travers cette rareté qui sera provoquée par cette décision pour les 3-4 prochains mois, il faut bien le dire, eh bien, créer les conditions d'une hausse qui lui permettra de maximiser à la fois ses recettes et de pouvoir escompter des revenus importants au-delà effectivement de ce que cela pourrait représenter, voire impacter aux entreprises ou multinationales qui sont actives dans le secteur. C'est pour cette raison d'ailleurs que le gouvernement congolais a mis en place des mécanismes de contrôle pour veiller à ce que cette mesure soit effectivement respectée. Alors, Monsieur Nzouzi, cette suspension des exportations de cobalt pourrait conduire à une augmentation des prix sur les marchés mondiaux. Et comment les consommateurs finaux pourraient-ils être affectés ?
De toute façon, le consommateur sera affecté d'une manière ou d'une autre. Cela étant, s'il y a augmentation, cette augmentation, du moins l'ampleur de cette augmentation, pourrait éventuellement être compensé par le fait que certaines entreprises déjà aujourd'hui ont déjà prévu des stocks. Donc cela signifie que cela pourrait amortir éventuellement les coûts pour le consommateur final, mais la Chine sera de toute façon la plus affectée puisque étant la principale cliente, en fait, si je puis m'exprimer ainsi, de cette matière première. Et lorsque l'on connaît le statut de la Chine pour ce qui est de la fabrication des composants électroniques, des téléphones, de tout ce qui ressemble de près ou de loin au secteur de l'électronique, eh bien, il va sans dire que cela, effectivement, aura des conséquences. Pour autant, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, des pays comme les États-Unis, les pays occidentaux, seront de toute façon préparés, puisque eux, déjà, s'étaient déjà préparés à une diversification de leurs sources d'approvisionnement. Alors, vous avez évoqué la Chine et les États-Unis. Comment cette décision pourrait-elle influencer les relations diplomatiques entre la RD Congo et ses partenaires commerciaux, notamment les pays consommateurs que vous avez cités, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne? RDC représente énormément de recettes et représente un pourcentage non négligeable du produit intérieur brut. Ce qui constitue aujourd'hui encore le talon d'Achille pour la RDC, c'est la capacité à pouvoir transformer directement les minerais sur place, ce qui pourrait lui permettre de pouvoir contrôler, je dirais, toute la chaîne de production, de l'approvisionnement et de la distribution. On n'en est pas encore là, en dépit d'efforts qui ont été faits il y a quelques années déjà, avec notamment des rapprochements avec la Zambie pour notamment la mise en place de chaînes de valeur de l'industrie de la batterie à travers le cobalt. Mais ici, encore une fois, ce qui est important pour la RDC, c'est de pouvoir être à la manœuvre et surtout être en capacité de discuter d'égal à égal avec des pays qui viennent parfois à travers des multinationales exploiter le cobalt en RDC, mais vis-à-vis desquels la RDC n'a pas toujours les arguments nécessaires. Ici, il s'agit véritablement d'un acte de souveraineté qui aura des conséquences, en tout cas positives pour la RDC, puisqu'il s'agit peut-être dans un premier temps de perdre quelques recettes, mais en escomptant, grâce justement à cette suspension, une hausse des coûts, mais surtout de pouvoir créer les conditions d'une plus grande industrialisation. Merci Henri Nzouzi, analyste politique. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV depuis Bruxelles. Je vous en prie, merci.